Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce numéro spécial législative 2023. Ils sont au total 8 formations politiques à avoir été inscrites hier à la Commission électorale nationale autonome pour la course aux législatives de janvier 2023. Après avoir franchi cette première étape, ces partis politiques attendent le verdict de la Commission électorale nationale autonome pour la suite du processus. Mais en attendant celui-ci, nous recevons sur ce plateau Marcel Zoumenou, analyste politique. Monsieur Zoumenou, bonsoir. Bonsoir, cher ami Jacob. Bonsoir aux téléspectateurs de First Africa TV. De la délivrance des quitus fiscaux au dépôt des déclarations de candidature à la Sénat, quelle appréciation faites-vous? Moi, je crois qu'il faut reconnaître que c'est une exigence légale. Et depuis le nouveau code électoral, que chaque candidat doit payer ses impôts des 3 années précédentes l'année de l'élection. Et donc, sur le fait, je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est peut-être sur ce qui s'est passé qu'on pourrait avoir déploré un peu le fait que certains qui est pourtant payés, qui sont acquittés de leur impôt, n'ont pas pu avoir les quitus fiscaux. Ce qu'il faut déplorer, c'est que on a constaté que ceux qui se plaignent, ceux qui se sont le plus plaints, ce sont les candidats d'un seul parti, le parti Les Démocrates, qui est un parti de l'opposition. Sinon, s'il n'y avait pas ceux qui donnaient l'impression d'être un peu injuste, une sorte d'injustice, je crois qu'au niveau des quitus fiscaux, tout s'est bien passé. Alors, est-ce que là aussi, vous n'aviez pas l'impression que c'était une sorte de victimisation? Bon, c'est difficile puisque les gens, parfois certains ont même donné des preuves qu'ils ont vraiment payé, qu'ils ne les ont pas eues. La situation aurait été un peu plus équilibrée. On aurait eu moins d'éléments de dire qui sont en train de faire de la victimisation si les communications ou bien les réactions de la direction générale des impôts donnaient des précisions sur chaque cas, par exemple en disant dans tel cas la personne effectivement doit au fisc. Mais c'était une réponse globalisante, et dans cette réponse globalisante, et beaucoup ont réagi après en disant oui, nous on a payé, mais on n'a pas eu, nous ne sommes pas concernés par ce que vous dites. Donc ça a laissé un peu une situation d'une gestion un peu partiale du dossier. C'est ce que nous pouvons déplorer. Sinon, bon, la majorité, c'est vrai, il faut aussi dire qu'au finish, la majorité a eu. Il reste une minorité qui n'a pas pu l'avoir, mais la majorité, même ceux de l'opposition, ont pu avoir, puisque hier à 0, on a eu 8 partis qui ont pu déposer, et dans les 8 partis, il y a 4 partis de l'opposition. Quand il parle de l'opposition plurielle, et puis 1 ou 2 partis qui se retrouvent de l'opposition radicale. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour ce qui est du caractère inclusif des élections. Donc au niveau de la délivrance des quitus fiscaux, plus de peur que de mal finalement. Oui, à la fin, les démocrates ont déposé, Nouvelle Force Nationale a déposé, FCB a déposé, je crois que MPL a déposé, qui sont tous des partis de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 4 partis de l'opposition ont déposé. Donc, il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a plus, comme la situation qu'on a eue en 2019, où il n'y a eu que 2 partis de la mouvance. C'est déjà une petite évolution qu'il faut saluer. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises quant à ce qui est du rejet des dossiers au niveau de la commission électorale? Oui, moi, je suis pas certain que tous les 8 partis n'iront pas aux élections, qu'il y aura des partis qui vont être éliminés, soit parce que au bout des 8 jours, ils ne pourront pas compléter les dossiers, puisque vous savez que beaucoup ont déposé des dossiers incomplets, et ils ont 3 jours pour compléter les pièces manquantes. Donc, je suis presque sûr que certains partis pourront être éliminés. Je ne connais pas lesquels. J'aurais souhaité que les partis qui sont quand même des partis d'une grande notoriété, qui ont de grandes audiences, qui paraissent des partis un peu plus organisés, soient maintenus, et qu'on ait vraiment une vraie compétition. Donc c'est le souhait. Sinon, je ne peux pas dire aujourd'hui quels sont les partis, mais j'ai presque la certitude que les 8 n'iront pas, qu'il y aura certains qui seront recalés. Quels sont les partis qui ont déposé des dossiers incomplets? Sont-ils au regard de ce que nous avons entendu hier,
J'ai entendu même l'UP dire qu'il y a certains quitus fiscaux qui manquent. L'UP, par exemple, l'a dit. J'ai entendu FCB l'a dit. C'est une partie de la mouvance. De la mouvance. C'est pourquoi il dit que c'est dans les deux camps. J'ai entendu FCB, j'ai entendu Mouel, j'ai entendu également MPL. En tout cas, la majorité des partis ont dit hier avoir déposé des dossiers avec des pièces manquantes, essentiellement les quitus fiscaux. Alors, le président de la Sénat disait lors d'une rencontre avec les partis politiques que sous notre gestion, la Sénat sera le plutôt crédible, la plus inclusive et la plus crédible. Alors, est-ce à dire qu'on peut espérer ou attendre des élections vraiment inclusives? Alors, je dis, à ce niveau, je le disais tout à l'heure que si on part du référentiel de 2019, qui a déjà une évolution, en 2019, il n'y avait aucun parti politique de l'opposition qui avait même le récépissé même pour participer aux élections. Aujourd'hui, ils en ont. Et aujourd'hui, on a 4 partis de l'opposition sur 8 qui ont déposé. C'est une évolution. Et si au bout du rouleau, et on arrive à sortir certains du lot, moi, mon souhait, c'est que dans ceux qui seront sortis, qu'il reste des partis de la mouvement que de l'opposition, pour qu'on puisse dire cette fois-ci, l'élection donne la possibilité même aux citoyens qui veulent voter de faire le choix entre s'il faut choisir un parti de l'opposition ou de la mouvance. Et donc, moi, mon souhait, c'est ça. Mais ce que nous avons vu hier, c'est déjà une évolution c'est déjà le premier pas du caractère inclusif des élections. Le deuxième pas, c'est quand la Sénat elle-même va valider cette liste d'activités. Je crois que là, le souhait, c'est que presque les partis des deux bords se retrouvent, mouvance et opposition se retrouvent. Alors, l'inclusivité est devenue aujourd'hui un mot très courant dans le langage du politique béninois. Mais en 2020, déjà, nous l'avons eu avec les élections communales. Oui, parce que à partir de 2020, on a eu le FCB qui était présent aux élections communales et qui ont permis de choses la main. Avant cela, en 2019, c'est 2 partis de la mouvance qui étaient aux élections législatives. Et pour la présidentielle de 2021, ce qu'on espérait, en tout cas les candidats qui se revendiquaient de l'opposition n'y étaient pas. C'est vrai qu'on a eu une paire de candidatures qui se réclamaient de l'opposition, sinon 2, mais en réalité, ceux qui étaient de l'opposition ont toujours dit qu'ils n'étaient pas avec eux. Donc, et ce que nous souhaitons, ce que tous les Béninois souhaitent, c'est que, tout au moins cette fois-ci, pour une législative, on ait des partis de l'opposition et que, à l'Assemblée, qu'on n'ait pas l'unanimité qu'on a observée, et c'est 4 dernières années il faut avoir le courage de le dire, et un recul par rapport à ce que nous avons eu depuis 90. Alors, parlant des partis de l'opposition, quels sont les partis que vous voyez vraiment prendre part à la compétition avant d'estimer que les partis de l'opposition, si on en a déjà eu en 2020 avec les FCB, par exemple? Bon, moi, je crois que quand vous regardez les 4 de l'opposition qui ont déposé hier, il y a 2 qui tranchent du lot. C'est les FCB, c'est les démocrates. Pour moi, c'est les 2 partis que je trouve un peu plus structurés, un peu plus organisés, qui peuvent vraiment compétir et avoir des suffrages si ils ne sont pas éliminés. C'est vrai, les autres, bon, je ne serai pas méchant en disant qu'ils ne valent rien, mais je pense qu'ils n'ont pas la carrure des 2 que j'ai cités là. Et du côté de la mouvance, c'est évidemment les 2 blocs qui aujourd'hui se partagent la majorité des députés. C'est l'Union progressiste et le bloc républicain qui me paraissent des partis assez organisés, assez structurés pour compétir, gagner, avoir des sièges. Si les partis de l'opposition dont vous parlez ne remplissent pas les conditions, est-ce que finalement ça ne serait pas leur faute au lieu de rejeter le tort aux institutions? Non, bah, jusque-là, ils sont toujours dans la danse. Rien ne prouve que ce serait eux qui seront éliminés. Et le souhait de tous, c'est que, au cas où, parce que la Sénat va étudier maintenant de façon approfondie les dossiers. Les dossiers. Oui, je suis d'accord et je ne connais pas les dossiers qu'ils ont déposés. Je souhaite, et tout le monde souhaite, que la majorité des partis puissent être retenus pour la compétition finale. Mais là, ça dépend des partis, ça dépend de ce qu'ils ont déposé. Est-ce que les gens, en dehors du quitus fiscal, n'ont pas d'autres problèmes?
C'est une question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères qui feront que certains peuvent être éliminés? Il y a l'authenticité des pièces, il y a la conformité des pièces aussi. Sur ces critères, c'est le pouvoir discrétionnaire de la Sénat de juger. Et le souhait, comme je l'ai dit, c'est qu'au moins qu'on ait un parti de l'opposition et qu'on puisse dire au moins les élections seront une compétition cette fois-ci. Est-ce que les partis ayant déposé les dossiers incomplets ont encore vraiment de la chance de se rattraper? Oui, puisque pour ce que je sais, c'est que concernant par exemple le quitus fiscal, l'administration des impôts continue de délivrer les quitus fiscaux, donc ils ont 72 heures pour se rattraper. Je crois que ça fait jusqu'à lundi ou vendredi, lundi je crois, lundi. Donc ils ont cette possibilité. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu avoir les autres pièces, ils ont la possibilité de courir derrière les maires, les chefs d'arrondissement et tout ce que vous voulez les à l'année pour que leurs pièces soient à jour et puis constituer un dossier complet. C'est ça. Maintenant, on ne le souhaite pas si malheureusement quelqu'un mourrait, parce qu'il y a aussi ce cas qui est prévu par la loi. Si vous déposez un dossier et malheureusement quelqu'un meurt dans cette période, il faut changer. Et là, il faut courir pour aller trouver une personne qui va le remplacer, trouver les pièces de cette personne. On ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Avant de vous laisser, M. Zoumenou, quel enjeu revêtent ces législatives pour vous, selon vous? Pour moi, il y a deux ou trois grands enjeux pour ces législatives. Je dis, le premier, c'est le fait que ces législatives puissent permettre d'avoir, pour la première fois depuis 2019, une Assemblée nationale où on peut dire qu'il y a tous les courants. Pas tous les courants, mais au moins les députés des deux blocs, des deux bords, de l'opposition comme sous les et de la mouvance. C'est un enjeu capital en démocratie, puisque nous tous nous savons que l'un des principes phares de la démocratie, c'est le fait que la démocratie permet plusieurs opinions de se développer dans un environnement politique. Le deuxième, c'est que les législatives de 2023 vont permettre d'accroître le nombre de députés femmes. C'est pour la première fois qu'on aura tout au moins 24 femmes députées. Oui, sur les 109, c'est rare, c'est exceptionnel et ça, il faut saluer une avancée de la loi par rapport à ça. Et enfin, troisième enjeu que je vois et qui me paraît important, c'est que cette élection puisse permettre le rajeunissement de la classe politique. Et là-dessus, je puis dire que, au regard des informations que nous avons, la plupart des gens qui ont déposé les dossiers, la plupart des gens qui se retrouvent sur les listes sont, pour la plupart des gens, qui n'ont pas soit été députés ou soit même s'ils ont été, ils n'ont fait que 1 ou 2 mandats. Et ça, c'est très important dans un pays comme le Bénin où nous avons une dynamique jeune qui se développe au sein des partis même. Vous voyez l'UP, vous voyez l'UBR, il y a beaucoup de jeunes qui courent aujourd'hui. Vous voyez même les partis de l'opposition. Il y a cette dynamique-là et je crois que les élections et le visage de l'Assemblée nationale prochaine puisse refléter aussi ce visage de cette jeunesse militante qui bouge dans les partis. Donc pour moi, c'est les trois enjeux que je vois. Et le premier, comme je le dis, c'est que ça nous permet de revenir au pluralisme politique qui est une donnée très importante dans la démocratie. Marcel Zoumenou, merci pour la disponibilité. Merci, cher ami Jacob. Merci à vous également, chers internautes. C'est la fin de ce numéro spécial législatif 2023. Portez-vous bien.